Merci d'être avec nous ce soir dans cette émission un peu spéciale car vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Loïc. En effet, notre présentateur a eu des soucis de santé et n'était pas en état d'assurer cette émission. Je le remplace donc au pied levé afin de permettre la tenue de cette émission. Alors au nom de toute l'équipe de Tribun, je lui souhaite un prompt rétablissement et un bon rétablissement. Reviens-nous vite, mon Lolo. Je sais que tu nous regardes et ça nous fait très plaisir. J'en profite également pour vous remercier toutes et tous qui nous suivez, qui nous suivez tous les mercredis et de votre soutien sans faille chaque semaine. J'ai jamais eu l'occasion en live de vous le dire, mais ce soir c'est chose faite. Merci à vous. Ce soir, l'émission aura une trame un peu différente de d'habitude. Je ne ferai pas de billets d'humeur comme Loïc a l'habitude d'en faire. Nous ne ferons pas non plus de revue d'actualité. Nous remplacerons ce temps par un court entretien avec Honoré, qui est ici présent. Bonjour. Honoré, tu es étudiant en architecture et tu viens nous parler des problèmes que tu rencontres avec ton logement Crous en vue des Jeux Olympiques de Paris. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis donc Honoré, étudiant en architecture. Je suis dans un logement Crous depuis maintenant 4 ans et demi. Et cette année, pour ces magnifiques Jeux Olympiques, je me fais virer de chez moi. Mon logement se fait réquisitionner pour être remplacé par des CRS. C'est c'est malheureux comment tu le vis du coup. Je dirais que au global, les étudiants le vivent très mal aujourd'hui parce que ces réquisitions, elles posent énormément de problèmes pour les différents résidents. Aujourd'hui, en plus, au Crous, donc faut se douter que c'est des étudiants qui sont précaires, qui y sont logés. Donc, c'est des étudiants qui sont faibles et fatalement, quand on rajoute des choses à faire à des étudiants qui ont déjà pas le temps d'étudier parce qu'ils ont un boulot à côté, pas le temps d'étudier parce qu'ils ont une alternance à assurer, fatalement, c'est vrai que ça embête et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes aux étudiants. Oui, parce que pour donner un peu de contexte, en vue des Jeux Olympiques de Paris, Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'État a réquisitionné 12 résidences Crous en Ile-de-France. Ça concerne à peu près 2000 bénéficiaires et qui vont devoir quitter leur logement. 3200. 3200. 3200 étudiants. Merci de rectifier ces chiffres. Donc les expulsions ont commencé mi-avril. Donc c'est vrai qu'en période de pré-partiel et vont se poursuivre jusqu'en juin 2024, si c'est bien ça. C'est ça. Voilà, pour loger forces de l'ordre, pompiers, secouristes et autres personnels mobilisés en vue des Jeux Tout Olympiques. à fait, c'est les mots de la ministre. Voilà. Toi, tu es très engagé sur ces questions-là. Comment as-tu pris le problème Oui, alors je suis très engagé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est un Crous où on a une majorité d'étudiants en architecture, donc des étudiants que je connais très bien, avec qui on a déjà mené des combats dans le passé. Donc fatalement, quand il y a quelque chose qui nous plaît pas aujourd'hui, on en parle, on essaye de régler les problèmes pour faire en sorte que les étudiants en fait se sentent bien. c'est tout à votre honneur de vous engager. Nous, c'est une grande problématique qu'on a chez Tribun aussi, hein. On prône l'engagement étudiant et la démocratie. Et tu as l'air d'avoir bien pris ta part, notamment dans un TikTok produit par France 3 Régions, Île-de-France, qui a explosé, si je puis dire. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, avec l'arrêt Crous et tout ce qui se passe, on a une couverture médiatique Oui. qui est assez large. Je ne me souviens même plus du nombre de journalistes qui est passé dans mon logement. Ouais, on a eu, c'est ça, France 3 Île-de-France, je les ai eu 2 fois chez moi. France Inter, bientôt Combini du coup. Mm. Enfin, c'est vrai qu'on a une grosse couverture médiatique, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas hein, Ah bah ça, j'imagine quand on bien. commence à rentrer dans ce genre de truc. Mais bon, c'est vrai que ça va pour le mieux, ça fait parler. On se rend compte qu'on a beaucoup de soutien de la part des différentes personnes, peu importe leur couleur politique. Parce que il y a ce consensus sur cette question des réquisitions, c'est que tout le monde trouve ça honteux. Et donc, on a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui, puisque toute cette médiatisation, en fait, ça pousse le combat dans le bon sens, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et donc, ouais, c'est ça, les prochaines étapes, ça serait de discuter directement avec les ministères concernés pour essayer de trouver des solutions. Et je te le souhaite vivement. D'ailleurs, peux-tu nous parler, est-ce qu'il y a eu une compensation sur ces Oui, oui, problématiques-là? oui. Alors évidemment, il y a une super compensation. Donc évidemment, hein, pour recontextualiser un coup, la première réunion que j'ai faite avec le Crous sur ces réquisitions, ils nous ont promis que ça n'impacterait pas nos études et que ça n'impacterait pas nos finances.
C'était un mensonge. Ça impacte nos études évidemment parce que de un, ces réquisitions, elles ont lieu pendant les partiels de certains étudiants, pendant les examens de certains étudiants. En plus, c'est une charge mentale qui est énorme puisque les gens ils savent pas où ils vont, ils sont dans le flou, donc ils peuvent pas s'organiser. Et de deux, d'un point de vue économique, un déménagement en Île-de-France, le jour où ça coûtera 100 euros, bah, vous m'appellerez. Et le Crous comme aide, donc j'ai pu en discuter avec différents résidents qui viennent d'autres Crous, puisque dans notre résidence, ça n'a pas encore commencé les réquisitions. Plus vers Paris, c'est bien avancé. Mais le Crous fournit 4 cartons et pas plus Oui. aux résidents. Euh, donc voilà, pour eux, l'aide au déménagement, c'est donner 4 cartons. Donc, en fait, on se retrouve avec un truc où on marche sur les pieds, puisque moi, je connais des camarades qui ont dû prendre du stockage pour leurs affaires, qui ont dû changer pour tout ce qui est assurance pour leur logement, etc. Donc aujourd'hui, évidemment que ça a un impact en fait économique et aussi sur la vie étudiante. Sur la vie étudiante, sur peut-être votre, votre santé mentale aussi, parce que comme tu dis, c'est une charge mentale, ça prend sur votre temps d'études, et puis ça vous empêche d'avoir un horizon. Ah bah, tout à fait, ouais. Bah, c'est sûr que sur cette charge mentale, là, on en a encore parlé, et plus ça avance, plus ça s'empire. Et quand on combine ça un peu avec, je dirais, le climat aujourd'hui qui règne en France quand on est étudiant, quand on nous annonce la fin des repas à 1 euro, quand on nous annonce des augmentations de loyer de 5%, aujourd'hui on a l'impression qu'on est complètement abandonné par le gouvernement. On n'a plus confiance envers le personnel du Crous parce qu'ils nous ont menti. On n'a plus confiance envers les différentes institutions politiques. Enfin, par exemple, quand on entend Madame Oueda Castera qui dit que les étudiants sont fiers de donner leur logement, au-delà du fait que ça soit très drôle, enfin, nous on trouve ça très grave. Donc c'est Oui, il sûr y a une que déconnexion. ah oui non Ouais. mais total. Enfin nous encore une fois la Rescousse aussi pour resituer un peu aux téléspectateurs, on n'est absolument pas contre les Jeux Olympiques aujourd'hui, ce n'est pas notre combat. Nous notre combat il se base uniquement sur la question des réquisitions. Donc c'est vraiment pas tant une question politique etc. C'est juste une question je dirais de décence humaine. Mm. Ah bah, complètement. Si tu avais la ministre en face de toi, quelle solution tu pourrais lui proposer afin de concilier l'organisation des Jeux? Parce qu'il y a un réel besoin. Et cette question du logement étudiant qui n'est pas nouvelle et qui justement prend tout son sens aujourd'hui et encore plus son Euh, sens. Aujourd'hui je dirais que enfin on n'est pas et on se veut pas on n'a pas comme vocation aujourd'hui à la Rescousse d'être organisateur des Jeux Olympiques. Donc les solutions, c'est pas à nous de les trouver. Nous aujourd'hui, on dénonce juste le fait que les réquisitions sont honteuses, que ça impacte des vies. Et nous, ce qu'on demande à la Rescousse aujourd'hui, c'est l'annulation des réquisitions. Ok, bah, c'est peut-être une solution qui peut être envisageable. Je te pose la question. Peut-être augmenter l'enveloppe, passer de 100 à peut-être 500 euros. Peut-être vous donner 4 places. Non, ça c'est une mauvaise J'en ai blague. pas parlé encore, mais Oui, oui, parce qu'il était question, voilà, il était question d'une enveloppe de 100 euros, t'en as parlé, mais il était aussi question de 2 places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques, ce qui fait rigoler quand on sait qu'on vous force à quitter un logement parisien et que vous venez certainement de province. Voilà. tout à fait. Moi, je viens de Lyon. Quand le discours du Crous, c'est de dire oui, non, mais pour essayer de nous arranger, ça serait bien que vous rentrez chez vos Mm. parents. Nous donner 2 places pour les Jeux Olympiques qui se passent en Ile-de-France, bah c'est du foutage de gueule. Enfin, on va pas prendre un train qui va coûter 200 euros aller-retour pour venir voir des Jeux Olympiques, alors que, enfin, on n'a pas déjà les ressources pour vivre décemment aujourd'hui. C'est d'où la déconnexion. Ah, d'où la D'où la déconnexion, déconnexion. totale. Bah écoute, est-ce que tu penses, alors c'était une question que j'avais notée, donc je vais te la poser, te la poser quand même, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu penses que les Jeux Olympiques sont davantage prioritaires que les étudiants? La question étudiante. Euh, En termes de rayonnement, parce que c'est vrai que bon, je prêche pas, enfin je fais pas l'avocat du diable, mais les Jeux Olympiques, excusez-moi, sont un événement qui a lieu tous les 100 ans dans la vie d'une nation comme la France. Est-ce que tu penses pas que justement ce court sacrifice peut s'entendre et voilà, je se pense comprendre? que ce court sacrifice aurait pu être anticipé. Aujourd'hui, il y a un étudiant sur 7 qui demande un logement Crous qui va avoir son logement Crous. Il manque cruellement de résidences en Ile-de-France pour les étudiants.
Et si c'était 12 résidences à construire pour les Jeux Olympiques, mettre des CRS, de la sécurité, des pompiers, etc., en amont de ces Jeux Olympiques et en amont de cette préparation, parce qu'au final, ces réquisitions, elles se font un peu à la va-vite, clairement. Sûr. Si ça avait été un peu pensé en avant, qu'on avait pu construire des choses pour récupérer après pour les étudiants, moi, ça m'aurait absolument pas posé de soucis. Parce que tu as reçu le mail quand c'était un mail, tu as bien reçu un mail qui t'a demandé de quitter ton logement début juin. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ok. Au début, donc, on a commencé à entendre, c'était dans les médias que j'ai commencé à entendre ces questions de réquisition de logements Crous. Ensuite, on a dû renouveler nos logements pour cette année universitaire. Lorsqu'on a renouvelé nos logements, on se rend compte que on doit partir fin juin puisque nos bails s'arrêtent fin juin. Donc voilà, donc déjà on appelle le Crous, on leur demande pourquoi c'est comme ça, ils nous disent oui, non mais c'est pour les Jeux Olympiques, mais en plus votre résidence c'est même pas sûr qu'elle va être prise, donc c'est vraiment être dans un flou qui est constant quoi. Ensuite il y a le directeur du Crous qui est venu donc fin juin de l'année dernière pour faire une réunion pour nous parler de ces réquisitions. Bon, une réunion on était 5 personnes qui ont les informations sur 200 personnes, donc c'est complètement honteux. Pendant cette réunion, il nous a servi tout le blabla quoi. Oui, non mais c'est ça, hein, ça arrive qu'une fois tous les 100 ans, on peut bien faire un effort, etc. Au final, on savait même pas, une fois qu'il était passé, si notre résidence était vraiment réquisitionnée ou pas. Ensuite, il est revenu vers nous donc en novembre, donc fin novembre, et c'est là qu'il nous a dit ouais, vous êtes réquisitionné. Donc ça veut dire que vous vous rendez compte, c'est 6 mois à l'avance qu'on le sait. Et là aujourd'hui, on est à même pas 2 mois des Jeux Olympiques. On ne sait même pas où est-ce qu'on va être logé pour la plupart des étudiants. C'est problématique. Et je te souhaite d'avoir les réponses à tes questions parce que c'est un manquement, visiblement. Ah bah, c'est un manquement. Et donc c'est pour ça que nous, on défend aujourd'hui la question de l'annulation de ces expulsions. C'est que tout a été fait trop vite. Donc autant tout arrêter tant qu'il en est encore temps et tant que ça impacte pas trop de vie. C'est sûr. Mais pour remettre du contexte plus général, un logement Crous, comment ça se passe? Tu dois le rendre tous les ans à la période de l'été ou tu le gardes indéfiniment jusqu'à ce que tu aies fini tes études? Moi, j'ai fait mon état des lieux en septembre 2019. Je n'ai jamais quitté mon logement. Tu n'as jamais quitté ton logement. Donc, c'est-à-dire que là, on te demande de quitter ton logement et d'embarquer toutes tes affaires. Ah oui, c'est ça. Okay. C'est-à-dire un déménagement aller, un déménagement retour. Donc... aujourd'hui, moi, c'est peut-être un cas qui me concerne un peu moi, puisque moi, je suis en Master 2, donc je quitte mon logement techniquement l'année prochaine. C'est aussi un peu pour ça qu'on peut se mobiliser, puisqu'aujourd'hui, on a des pressions du Crous, et on a peur aussi d'avoir des conséquences si on se mobilise trop. C'est pour ça que c'est essentiellement des personnes qui vont partir, en fait, qui peuvent se mobiliser, puisque au final, nous, on n'est pas trop en danger. Mais c'est bien que tu portes ce combat, justement, que tu mettes en avant ces problématiques-là, parce que finalement, ça siège dans le domaine des Jeux Olympiques dans une courte visée, mais à plus longue visée, il y a un problème de logement étudiant, un logement global finalement en Île-de-France. Mais total, mais typiquement, quand on sait... c'est ça, c'est en Île-de-France qu'il y a vraiment très très peu de logements étudiants, qu'aujourd'hui les loyers sont très chers, enfin augmentation, etc. Le Crous, c'est une vraie chance en fait pour les étudiants. C'est quand on est boursier, c'est le seul moyen de pouvoir étudier décemment. On a des loyers, donc je vais dire mon loyer, c'est 380 € aujourd'hui moi pour ma chambre, donc je suis en colocation avec 3 autres personnes. Okay. Et donc dans les résidences privées, on est plus aux alentours de 700 €. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour un étudiant qui a besoin d'étudier et qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est totalement utile, quoi. C'est même indispensable. Indispensable. Si tu veux rajouter quelque chose, peut-être passer un message. Oui, je peux rajouter, je peux encore. Attends, excuse-moi, il y a une question peut-être d'un viewer. Et après, je te laisse. Vas-y. Alors c'est pas vraiment un viewer vu que il s'appelle Lolo. Mais bon. Alors on le salue et il nous a dit au niveau local, as-tu reçu honoré des soutiens de politiques, des maires, des sénateurs ou des députés par exemple? Tout à fait. On a eu des soutiens politiques. Il y a Monsieur Maxime qui était venu là, qui est le député de notre circonscription que j'ai rencontré pour discuter
de ces réquisitions. Aujourd'hui, oui, on en a eu plusieurs, notamment notre collectif a organisé une manifestation où on a eu pas mal de politiques qui sont venus, etc. Sauf qu'aujourd'hui, je les ai vus aux manifestations, les politiques, ils discutent pas spécialement avec les étudiants concernés. En plus, ils se basent pas du tout sur nos revendications. Il y a la France Insoumise qui nous a dit aujourd'hui, quand ils sont venus et qu'on les a rencontrés, ils nous ont dit que oui, il fallait mettre les étudiants concernés dans les comités d'organisation des Jeux Olympiques, etc. Et aujourd'hui, la question ne s'est même pas posée, quoi. On s'est jamais dit oui, on va essayer d'organiser les JO. Non. On est étudiant, j'ai vraiment autre chose à faire que d'organiser les Jeux Olympiques. Tu as une revendication simple. Oui, toi, c'est tu ça. veux garder ton logement et tu veux que les étudiants Crous gardent leur logement. Voilà, c'est pas organiser les JO, quoi. Et puis c'est vrai que nous, on a l'impression qu'il y a beaucoup de récupération politique qui a envie de se créer autour de cette question. Vu l'engouement que ça prend dans les médias. C'est pour ça que nous, la Rescousse, on se considère comme apolitique. En tout cas, sans couleur. Tout est politique, mais nous n'avons pas de couleur. C'est très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on termine cet entretien? Message? Je pourrais parler un peu du ton un peu paternaliste qu'on a lors des réunions avec les différents directeurs. Vous vous doutez bien que quand on vient vous annoncer qu'on va prendre votre logement, les étudiants n'étaient pas contents. Il y a des étudiants... En fait, il faut vraiment se rendre compte, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'il y a des étudiants qui sont étrangers, qui n'ont pas de famille, qui ne peuvent pas les aider à déménager. Il y a des étudiants qui sont en alternance dans des autres villes qu'à Paris. Moi, je connais des étudiants qui sont dans ma résidence qui sont des alternances à Lyon. Donc ça veut dire que pour déménager, ils doivent prendre des jours de congé, ils doivent prendre un camion puisqu'ils n'ont pas de famille en Île-de-France. En fait, c'est vraiment, mais vraiment compliqué pour les étudiants précaires qui sont au Crous. Et quand on a des personnes qui viennent nous parler pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi est-ce que du coup c'est bien parce qu'ils vont rénover les logements Crous. Nous, ça nous fait doucement rire puisque c'est en dehors de nos préoccupations. C'est ce que tu disais, ils sont déconnectés de la réalité. Pour citer un exemple, moi dans mon logement étudiant, ça fait 2 hivers que j'ai pas de chauffage. Ah bon? Oui, c'est le Crous. Ça fait. Je rigole, mais c'est. Ah oui, non, mais oui. J'ai des camarades qui ont pas d'eau chaude depuis plusieurs mois. Il y a différentes fuites, on a eu des champignons qui ont poussé, des vers dans le... c'est vraiment... En fait, c'est vraiment pas si bien que ça en fait pour les étudiants, mais en fait, on en est déjà très content puisqu'on n'a que ça. Et quand on voit que, parce qu'il y a des CRS qui vont venir, ils commencent à repeindre les murs, ils commencent à changer les laveries, ils commencent à réparer le système des eaux, ils commencent à réparer tout ce qu'ils peuvent dans la résidence, on a l'impression de pas du tout être mis sur le même pied d'égalité que ces gens-là. Et en fait, aujourd'hui, dans un pays comme la France qui se veut égalitaire, c'est complètement honteux. Eh bien Honoré, merci pour ce témoignage. On va te souhaiter beaucoup de courage dans la suite de ton combat. N'hésite pas à nous tenir au courant et nous relayerons probablement la suite de ton combat. Parfait. Merci bien. Merci à toi. Et puis on va marquer une courte pause et nous allons passer au sujet qui nous importe aujourd'hui, entre autres, un débat sur l'école privée et l'école publique. À tout de suite.